Bonjour tout le monde, alors déjà pour vous donner un petit peu le contexte de cette vidéo, mon copain m'a dit un matin j'ai écouté un épisode de podcast génial, ça peut faire l'objet d'une vidéo très sympa qui peut vraiment intéresser ta communauté. Alors je lui réponds ok c'est sur quel sujet et il me dit le why. Et alors là je lui réponds écoute j'en ai déjà parlé 20 fois, je pense que ça va les ennuyer plutôt qu'autre chose, je pense avoir déjà fait le tour du sujet et il me dit mais non parce que là c'est vraiment quelque chose de différent. C'est une méthode en 7 étapes qui a été élaborée par Romain Drouet qui est un coach neuro-émotionnel que j'ai suivi direct sur les réseaux sociaux, il est super éloquent, tu vas adorer. Et il me dit, viens si tu veux, on fait le test ensemble et ensuite tu juges par toi-même. Alors, on fait ce fameux test ensemble. Au début, je suis un peu gênée par les questions, je rigole bêtement et puis plus ça avance, et plus je commence à rentrer dans l'exercice, dans le travail et ça devient de plus en plus profond et de plus en plus intéressant. Et surtout, je comprends vraiment l'intérêt. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Vous expliquer les 7 étapes que Romain Drouet a livrées dans le podcast Marketing Growth. D'ailleurs, je vous linkerai le lien de l'épisode dans la barre d'infos. Et je vais vous partager mes réponses personnelles en guise d'exemple. Je me disais au début que c'était peut-être un petit peu intime, un petit peu trop personnel, mais finalement, je me suis dit que le fait de me livrer comme ça, non seulement ça vous donnait des exemples concrets et en plus ça pourrait éventuellement vous permettre de mieux me comprendre. Il s'agit d'un protocole de PNL, programmation neurolinguistique, qui s'appelle l'alignement des niveaux logiques. Parce que la psyché humaine est organisée par paliers, par niveaux. À la base de cette pyramide imaginaire, il y a notre environnement qui va être impacté par nos comportements. Au-dessus de cela, on va trouver nos capacités, nos croyances, nos valeurs, notre identité. Et enfin, ce qu'on peut appeler le why ou alors le transpersonnel, quelque chose qui est plus grand que nous, qui sert le monde. Une connexion, dirons-nous, à une vision supérieure de nous-mêmes. Et pourquoi c'est important à la fin de l'exercice de trouver un certain alignement? C'est parce que si tu exerces une profession qui correspond pas du tout à tes valeurs, il donnait l'exemple d'un homme qui avait de fortes convictions écologiques, ça faisait vraiment partie de ses valeurs. Or, il travaillait pour une entreprise qui fait des ordinateurs et donc qui pollue, avec tous ses collègues qui se gavaient de viande rouge à la cantine, etc. Donc, il va y avoir une dichotomie, une confrontation entre ce que l'on fait toute la journée pour, bien évidemment, payer son loyer, vivre tout simplement, et nos valeurs profondes qui sont ancrées en nous, nos croyances, etc. Et de ce fait, une partie de nous va résister. Et comme il le mentionnait dans l'exemple, on va avoir tendance à procrastiner, à se lever de mauvaise humeur, à ne pas trouver la motivation, à y aller à reculons, etc. Donc mes amis, si vous ressentez le besoin en ce moment de reconnexion, d'un nouvel alignement, de plus d'équilibre, d'une meilleure visibilité sur l'avenir, je pense que cet exercice est fait pour vous. De toute façon, ça ne coûte rien. Ça va prendre au grand maximum 30 minutes dans votre vie et ça peut vraiment vous permettre de vous éclairer parce que ce travail qu'on va faire ensemble va avoir vraiment un effet boost. Ça va faire monter l'intensité de votre connexion et de votre motivation. Donc si vous avez en ce moment une petite baisse de motivation, vous allez pouvoir être remotivé en vous rendant compte de certaines choses. Pour vous donner un petit exemple, un petit aparté, il y a certains de mes comportements que je n'aimais pas forcément en moi et maintenant j'ai compris pourquoi j'agissais d'une certaine manière et j'ai compris que ces comportements que je n'aimais pas finalement étaient au service d'une mission plus grande que moi que j'avais à cœur d'accomplir correctement. Vous pouvez faire cet exercice tout seul mais vous pouvez aussi le faire avec un ami et je trouve ça assez intéressant et d'ailleurs aujourd'hui je vous invite à faire cet exercice en direct, tout en regardant cette vidéo ou en écoutant cette vidéo, vous n'avez pas besoin de me regarder, simplement d'écouter. Et donc c'est comme si on le faisait ensemble finalement. Donc pour réaliser cet exercice, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre 7 feuilles de papier ou comme moi, un petit carnet comme ça et de noter chacun des 7 mots en haut du carnet, vous voyez. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo si ça va trop vite et que vous n'avez pas le temps de tout écrire. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec cet exercice, c'est qu'on va écrire tout ça dans l'ordre, mais qu'ensuite, pour le bilan, on va remonter dans le sens inverse et c'est là que vous allez avoir des illuminations, vous allez comprendre certaines choses et c'est le fait de pouvoir faire cet exercice dans les deux sens qui est hyper puissant. On va commencer par l'environnement. 2 types d'environnement. Déjà, votre environnement physique. Dans quel genre d'environnement vous évoluez? Est-ce que vous travaillez? Parce que je prends le travail parce que c'est ce qu'on fait la plus grande partie de notre temps, le plus grand nombre d'heures dans la journée. Donc, dans quel type d'environnement vous évoluez? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est un espace de coworking? Est-ce que c'est un hôpital?
Que sais-je? Êtes-vous plutôt dans un environnement calme ou un environnement au contraire dans l'effervescence, un environnement très agité? Notez tout ce qui vous vient en tête pour l'environnement physique, mais également pour l'environnement social. Qu'est-ce qui gravite autour de vous? De qui êtes-vous entouré? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est un petit cercle très restreint d'amis ou au contraire, est-ce que vous avez une grande bande d'amis? Est-ce que vous avez peu ou beaucoup de collègues? Notez tous les adjectifs et les noms qui vous viennent à l'esprit pour votre environnement social. Faites pause à cette vidéo et quand c'est fait, reprenez parce que je vais vous donner mon environnement personnel et j'ai pas envie d'influencer vos réponses, simplement pour vous donner en guise d'exemple l'environnement dans lequel j'évolue, l'environnement physique. Depuis que j'ai terminé mes études, mon environnement physique, c'est la maison. Autre chose très importante pour moi, je suis entourée de beau et j'ai viscéralement besoin de cela. On a tous une définition différente du beau, mais pour moi, c'est extrêmement important d'être entourée de beaux objets, d'un environnement qui est à la fois ordonné, organisé et qui est beau selon moi. Aussi, mon environnement est très calme à l'intérieur et plutôt agité à l'extérieur étant donné que j'habite en plein centre-ville. Au niveau de mon environnement social, j'ai un petit noyau de proches, mon couple, puis mes amis. Et là encore, j'ai un petit noyau, j'ai peu d'amis. Il y a quelque chose à noter aussi, c'est que fatalement avec mon métier, beaucoup de gens me voient, mais moi je vois peu de personnes. Donc voilà pour mon environnement physique et social. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner la page et vous allez passer au comportement au pluriel. Comment tu caractérises tes comportements? Est-ce que tu es une personne qui est plutôt dans l'action ou alors au contraire plutôt dans la réflexion? Comment tu te comportes au travail ou alors comment tu te comportes avec les gens qui t'entourent? Est-ce que tu vas plutôt apporter un soutien émotionnel ou tu vas apporter des solutions concrètes? Je vous laisse faire pause pour répondre de vous-même avant de vous donner mon exemple personnel. Je suis une personne qui est plutôt introvertie dans le sens où je me recharge lorsque je suis seule, au calme, chez moi. Mais j'ai cette dualité en moi dans le sens où j'aime également donner de l'énergie aux gens. Mais pour ça, voilà, j'ai besoin de me recharger seule pour ensuite pouvoir donner l'énergie la plus positive que je puisse donner aux gens que j'aime côtoyer, mais seulement en qualité plutôt qu'en quantité de temps. J'ai un comportement à la fois hyper passionné et rêveur. J'ai un comportement qui est rigoureux, exigeant, encore plus exigeant avec les gens que j'aime. Et j'ai surtout des phases d'accélération et de décélération. Mon niveau d'énergie, j'ai des fluctuations. Je vois mon comportement plutôt comme un électrocardiogramme et c'est de ces déséquilibres que naît une certaine forme d'équilibre qui me convient personnellement. Maintenant, on va tourner la page et on va passer aux capacités, encore une fois au pluriel. La question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les capacités dont je dispose qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Quelles sont tes capacités pro comme perso? Les capacités qui te permettent d'avancer et de faire tout ce que tu fais au quotidien. Comment tu t'y prends pour faire ce que tu fais? Par exemple, es-tu une personne plutôt empathique, à l'écoute? Est-ce que tu as la capacité de connecter facilement avec les gens, à t'organiser? Ou au contraire, est-ce que tu as la capacité de tout bien faire dans l'urgence? Est-ce que tu as la capacité de gérer correctement le stress? Pour ma part, ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est surtout une forte capacité de concentration, de mémorisation, d'apprentissage, l'envie d'aider les gens et que mes proches, que mon noyau soient fiers de moi. Est-ce que vous avez noté vos capacités? Est-ce que c'est bon? Parce que maintenant, nous allons passer aux croyances. Ce sont les croyances par rapport à ce que tu fais, à qui tu es, à ton environnement, tes croyances par rapport à ce monde. Quelles sont tes convictions profondes? Et attention, parce que ça peut être délicat, ne donne pas ce que les autres attendent que tu donnes, donne vraiment ce que tu crois profondément, même si ce sont des croyances qui ne sont pas partagées avec la majorité des gens. Écris vraiment ce que tu crois, les premières choses qui te viennent à l'esprit. Pour ma part, la première croyance qui m'est venue à l'esprit, c'est que lorsque l'on veut quelque chose, eh bien on peut tout à fait le faire ou l'obtenir. Mais on n'a rien sans rien, alors il faut vraiment s'en donner les moyens. Rien n'arrive comme par magie. Il faut du travail. Je suis convaincue que le travail donne toujours des résultats, mais qu'il faut travailler intelligemment et pas forcément de manière acharnée. C'est-à-dire notamment travailler dans un domaine qui nous passionne. Parce que lorsque l'on aime faire quelque chose, on redoublera volontiers d'efforts, mais aussi travailler dans un domaine qui est en adéquation avec nos capacités. J'ai la croyance profonde que chacun est fait pour quelque chose, qu'il n'y a pas de sous-métier, qu'il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre,
qu'il n'y a que des choses qui nous correspondent plus ou moins et que pour trouver ce qui nous correspond parfaitement, il faut garder l'esprit ouvert, il faut rester curieux et il faut continuer à chercher. Je crois aussi profondément qu'il faut savoir se recharger, ralentir, que par exemple dormir n'est pas du tout une perte de temps et surtout que tout commence de l'intérieur. Que les résultats que l'on obtient sont déterminés par l'état de notre mental qui lui-même est influencé par ce que l'on donne à notre corps en termes d'alimentation, en termes de sommeil, d'activité physique, mais aussi par la qualité des relations et la manière dont on se traite. Maintenant, nous allons pouvoir avancer sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qui t'animent, qui sont vraiment importantes pour toi? Qu'est-ce que tu valorises? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est l'égalité? En quoi c'est important pour toi? Va vraiment chercher encore plus loin. Encore une fois, pour ma part, j'ai souligné le fait qu'il y avait une vraie dualité dans mes valeurs, mais je me suis rendu compte grâce à ce test, à la fin de celui-ci, que c'était simplement le mélange parfait entre ma mère et mon père. Alors vous allez dire que je parle tout le temps d'astrologie, mais le fait est que ma mère est vierge, ascendant vierge, et que mon père est verseau, ascendant poisson, et que ce sont deux personnes fondamentalement opposées en termes de caractère. Elles ont des valeurs communes, mais leur caractère, leur comportement sont complètement opposés. Et donc, j'ai un petit peu tissé mes valeurs avec l'exemple de ces deux parents, d'une mère qui est très famille, mais très rigoureuse, très exigeante, et d'un père qui est complètement anticonformiste, très fantaisiste, très indépendant. Donc les valeurs qui me viennent à l'esprit sont pareil, un petit peu en opposition, dans le sens où la première valeur qui m'est venue en tête, c'est une valeur de liberté, d'indépendance. C'est la première valeur que je défends. Ensuite, la famille, mon petit noyau avant tout, ma famille passe avant tout, avant mes amis, etc. Ensuite, l'éducation et l'étiquette. Il n'y a rien de plus sexy pour moi qu'un homme qui, par exemple, sait bien se tenir à table ou qui emploie le bon vocabulaire. Et donc, ça pourrait paraître en opposition avec justement ce grand besoin de liberté et d'indépendance, mais je me suis simplement rendu compte que je n'étais pas anticonformiste. Pour moi, on a quand même besoin d'un cadre pour pouvoir évoluer dans celui-ci, mais être libre à l'intérieur. Et les dernières valeurs que je défends et qui sont vraiment très importante pour moi, c'est l'art et la culture. Ça rejoint également l'éducation, mais dans une mesure un petit peu plus créative et surtout cette notion de transmission générationnelle. Maintenant, l'identité. La grande question, qui es-tu? Comment tu te définis? Je pense que c'est la question la plus difficile de ce test. Laisse venir des noms ou des adjectifs qui te viennent directement en tête. Lorsque j'ai fait cet exercice, par exemple, j'ai immédiatement répondu « je suis une femme ». C'est le premier mot qui m'est venu en tête pour me définir, parce que cette notion de genre est importante pour moi, parce que je suis fière d'être une femme et parce que j'ai l'intime conviction que ça m'aide au quotidien. Ensuite, je suis une personne passionnée, j'ai horreur de l'eau tiède, que ce soit dans mes relations, dans mon travail, je préfère que ce soit glacé ou bouillant. Bon, ça rejoint l'électrocardiogramme dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis très rêveuse, créative, idéaliste, exigeante, entrepreneuse, dans le sens vraiment faiseuse, indépendante. Et vous allez voir que c'est tout à fait normal et ça vaut mieux de retrouver le même lexique que celui que vous aviez employé pour les comportements. Et finalement, si nous montons sur la dernière marche, le why, la mission de vie, nous allons nous demander, tu es au service de quoi de plus grand que toi? Quelle est ta vision derrière tout cela? Et lorsque vous allez vous poser cette question, faites vraiment attention à l'émotion que vous allez ressentir. Lorsque vous allez penser à plusieurs missions qui pourraient être envisageables pour vous, il y en a une qui va vous faire ressentir quelque chose en particulier. Il y a quelque chose qui va se passer en vous, vous allez vous dire ok, ça me correspond, c'est ça ma mission. Pour ma part, c'est vraiment ce terme de transmission qui est vraiment ancré en moi. Transmission des connaissances, d'un art de vivre. Je veux vraiment avoir un impact positif pour améliorer la vie des gens, améliorer leur confiance en eux, qu'ils révèlent leur puissance. Et je veux également transmettre un patrimoine matériel, un patrimoine éducatif et un système de valeurs à ma famille. Et maintenant, l'exercice devient encore plus intéressant puisque, comme je vous le disais, on va remonter dans le sens inverse en partant du why jusqu'à l'environnement. Je l'ai noté pour que ce soit plus simple avec vraiment les mots-clés qui revenaient parce que c'est difficile de le faire de manière aussi spontanée que lorsque l'on écrit ses valeurs par exemple. Donc j'ai noté
que je vois cette femme qui a besoin de rêver pour être au mieux dans l'action après, qui veut créer et transmettre, qui a d'ailleurs comme valeur la transmission d'un certain art de vivre, la liberté et l'indépendance de chacun. Ces valeurs prennent place concrètement dans ce que je construis au quotidien et sont soutenues par les croyances que j'exprime, comme le fait que tout commence de l'intérieur. Pour pouvoir transmettre et aider au mieux, il faut déjà se sentir bien dans son corps et dans sa tête et ainsi prendre le temps de prendre soin de soi, d'où le fait de reculer, etc. Pour avoir des résultats à la hauteur de ses attentes personnelles, il faut non seulement s'en donner les moyens, mais surtout jouer dans sa propre cour, jouer dans son domaine d'expertise et ainsi il ne faut pas se satisfaire de quelque chose qui ne nous convient qu'à moitié car on a besoin d'être heureux pour être performant et servir le monde. On voit que dans mes capacités, on retrouve ces croyances, cette capacité à savoir travailler dur et aussi savoir ralentir et garder mon esprit ouvert et curieux à ce que vous me dites, à ce que vous me demandez pour justement pouvoir transmettre mon aide grâce notamment à mes capacités d'apprentissage et de mémorisation. Et dans mes comportements au quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de faire ce test, je culpabilisais de ces phases de décélération, de ces phases où j'avais pas envie de travailler, où j'avais pas spécialement ce que je pensais être la motivation et d'autres phases où justement je travaille à fond et rien ne m'arrête et maintenant je comprends que ce comportement sert mon why de transmission et que j'ai finalement besoin de ces phases de décélération, de rêverie, de calme, de créativité introvertie afin de me recharger au mieux pour pouvoir ensuite être plus performante et aider au mieux dans l'action. C'est un peu reculer pour mieux sauter. Et finalement, mon environnement est en adéquation avec tout ça. Cette maison calme qui me permet de réfléchir, de me concentrer au mieux pour ensuite pouvoir profiter de l'agitation sans épuiser toute mon énergie. Et pour certains, ça pourrait paraître difficile de rester toute la journée à la maison, de rester pendant 6 heures sur le montage d'une vidéo. Mais pour moi, c'est ok et je prends beaucoup de plaisir à ça parce que je sais que ça sert quelque chose qui est plus grand et de transmettre quelque chose qui pourra aider ma communauté qui est finalement mon noyau. Même si 350 000 personnes, ça peut paraître énorme, au final, je vous considère également comme mon noyau, mon noyau proche. Et donc, vous voyez, le fait de commencer du why et de remonter identité, etc. jusqu'à l'environnement, ça va mettre en exergue certaines choses et vous allez peut-être comprendre pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi vous vous comportez ainsi, pourquoi vous pensez ainsi. Donc maintenant, dites-moi, est-ce que vous vous sentez aligné? Moi, j'ai vraiment l'impression d'être plutôt alignée, plutôt en équilibre lorsque je dis tout ça, lorsque je relis. Et donc, j'ai vraiment l'impression, c'est ça le boost de motivation dont je vous parlais, ça soutient vraiment mon why et j'ai vraiment l'impression de comprendre pourquoi je fais certaines choses. Et comme vous le savez, pour moi, la raison profonde, c'est très très important parce que ça permet de donner du sens à nos actions et de mieux accepter les moments qui sont un petit peu plus contraignants, qui sont un peu moins fun. Si vos actions, ce que vous avez fait, ce que vous avez créé ne concordent pas avec vos croyances et vos valeurs, à un moment ça va coincer. C'est inéluctable. Comme cette personne qui avait vraiment de fortes valeurs écologiques et qui travaillait dans une entreprise très polluante. J'aimerais vraiment savoir si, à l'issue de ce test, vous avez l'impression d'être plutôt aligné ou au contraire que ça vous a fait un déclic et que vous vous rendez compte que vous n'exercez pas forcément la profession qui correspond à vos valeurs, à vos croyances. Est-ce que ça vous a fait déculpabiliser par rapport à certains de vos comportements comme ça l'a fait pour moi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. J'espère que ça aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre et je vous embrasse très très fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog sur YouTube. Bye!